Bonjour, je suis en train d'inspecter mon buis puisque dimanche qui vient, ce sera les rameaux. Pourquoi le buis? Si important pour pouvoir acclamer l'entrée du Christ à Jérusalem, ça c'est certain. Une plante persistante qui reste verte longtemps et qui est surtout très connue de bien plus que les rameaux d'olivier ou les palmes qui ont dû servir à l'entrée du Christ à Jérusalem. Mais dans l'histoire des rameaux, il y a un personnage très important qu'on oublie parfois, j'irais même, si j'ose dire, on s'assoit dessus. C'est le fameux ânon sur lequel le Christ se juche, monte, pour entrer à Jérusalem. Ah, un âne, quel animal extraordinaire. Pourtant, il a bien mauvaise presse. Et ce n'est pas très juste. Alors un âne, vous pouvez vous le figurer ou l'imaginer tel que vous le voulez. Vous pouvez avoir ce modèle-là en tête, ou cet autre. J'imagine que l'âne de l'Évangile est tout de même un petit peu différent. Alors puisque je ne dispose pas d'âne, je pourrais me résoudre peut-être à faire l'âne, mais je vais plutôt vous en faire un, même si j'ai peut-être déjà la couleur qui va bien. Évidemment, mais ça ne changera pas beaucoup, je fais l'âne. Plutôt, le petit ânon. Jésus ne choisit pas une monture bien impressionnante quand il entre de Jérusalem. Les évangiles nous disent qu'il s'agit bien du petit d'une ânesse, un tout jeune ânon que personne n'avait encore jamais monté. Un petit animal tout simple, sans prétention, doté pourtant d'une particularité qui nous fait toujours tous réagir, ces fameuses grandes oreilles. C'est vrai que l'animal a une paire d'oreilles imposante. Mais pour les anciens, la taille des oreilles était souvent considérée comme un signe de sagesse. Peut-être aurions-nous à emprunter à l'ânon un peu de cette sagesse qui fait qu'il écoute 2 fois plus qu'il ne parle. D'autant plus que la voix d'un âne, c'est pas tout à fait ce que le bon Dieu a fait de plus harmonieux. Enfin, le petit d'une ânesse. Jésus va entrer sur ce petit animal sans prétention, pour entrer dans la grande semaine des chrétiens. Et peut-être que cet animal, il a beaucoup à nous dire sur le sens de cette fameuse semaine. Pour le Christ, comme pour nous. Le Christ sera un roi étonnant pour chacun d'entre nous. Roi de douceur, roi d'humilité, toujours prêt à écouter. Comme le petit animal, il va porter une charge démesurée. La peur des hommes, la mort des hommes, le péché des hommes, dit-on, tout ce qui fait souffrir l'homme et ce par quoi il fait souffrir les autres. Jésus va porter tout cela, comme le petit âne porte les fardeaux que les hommes peuvent lui charger sur les épaules. Et il y a une autre caractéristique de l'âne qui me touche toujours beaucoup. L'entêtement de cette petite créature. Oui, l'animal, c'est vraiment une créature très entêtée que cet âne. Dans le dimanche des rameaux, ce sera aussi la croix, puisqu'on va lire la longue passion, ce long récit que nous ont livré les 4 évangélistes, qui n'est pas d'abord le récit de torture, d'un supplice, un regard complaisant sur l'horreur humaine, mais qui est en fait une déclaration d'amour. Je disais que l'âne est un animal entêté. J'ai envie de dire, le Christ est beaucoup plus entêté. Il s'entête à nous aimer, alors que nous sommes les pires des bourriques. Toujours à ruer, toujours à mordre, des grandes oreilles qui ne servent à rien. Nos médisances et nos cris discordants sont pires que ceux d'un âne. Crier pour se plaindre, crier contre les autres, assourdir les autres. On va lui crier dessus. Ce sera bien pire que les braiements d'un âne. Mais le Christ s'entête, il avance. Il avance non pas pour se suicider, mais pour se donner. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, Jésus. Voilà ce qui se passe. Le roi,
qui entre sur la bête de somme pour racheter à notre folie toutes les têtes de mule que nous sommes, le Christ qui monte sur le petit ananon nous dit je vais me charger de l'immense fardeau. Fardeau qui vous pèse sur le cœur comme la pierre d'un tombeau, comme le couvercle d'un cercueil. C'est moi qui vais le porter. Je me souviens aussi que Jésus nous a dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous soulagerai. Prenez mon joug, car je suis doux et humble de cœur. » Doux et humble de cœur. Et un joug, vous savez, ça a deux places. Autrefois, les animaux de force au travail, quand ils étaient attelés par deux, soit les chevaux ou plus souvent les bœufs, ils avaient cette poutre de bois qui reposait sur les épaules pour qu'ils puissent donner toute leur force pour tirer, pour avancer. Et Jésus nous dit allez, je viens soulager ton fardeau. Je me mets à côté de toi pour le porter. C'est moi qui vais te porter. Et un joug, c'est fait pour que l'animal n'ait pas mal. Alors, le Seigneur vient prendre tout ce qui pourrait nous faire mal pour nous faire avancer. Et pour que nos vies ne soient pas un poids. Même si parfois on se sent pesant, on dit bien que t'es lourd. Et c'est vrai que l'humanité elle est lourde. Surtout en ce moment, je trouve. Et Jésus dit, allez, moi je suis le roi serviteur, le roi qui porte, qui supporte même. Oui, Jésus, t'es plus qu'un supporter pour nous. On peut dire que le jour des rameaux, où il criait « Hosanna, Dieu nous sauve », t'avais plein de fans, plein de supporters. T'en avais des likes ce jour-là. Et pourtant, les mêmes, ils ont baissé le pouce. 8 jours plus tard, pour t'abandonner à la folie des juges, la folie des grands prêtres de ce temps-là, aux mains des bourreaux romains. Mais là encore, tu supportes tout. Tu t'entêtes à nous aimer jusqu'au bout, pour que le dernier mot, ce soit un mot d'amour. Pardon. Tout cela commence cette semaine. Tiens-toi prêt. Laisse-toi porter par le Christ. Et pas la peine de lui dire que tu n'es qu'un âne. Sois pas une tête de mule. Aux ânes, il fait faire des merveilles. Amen.